Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Rennes, Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir un peu difficilement sur le score de 2 buts à 3. Donc on file en finale de cette compétition pour la 5e fois consécutive et nous sommes actuellement quadruple tenant du titre de cette compétition. Donc, pour résumer en gros le match d'hier soir, c'était un match très difficile. Les 20 premières minutes ont été plutôt moyennes de la part de nos joueurs parisiens. Alors oui, on avait la possession du ballon, mais on a vu des Rennais beaucoup plus concentrés et beaucoup plus agressifs que lors de la dernière rencontre en Coupe de France où on les avait giflés 1-6. Donc des Rennais qui voulaient prendre leur revanche, des Rennais qui voulaient se qualifier pour cette finale, eux qui attendent un titre depuis plus de 47 ans, donc ça commence à faire long. Donc des Rennais qui hier soir se sont bien battus et ont failli recoller au score. Ils marquent 2 buts en fin de seconde période. Donc, la compo parisienne alignée hier soir, le 4-3-3, Kevin Trapp dans les cages parisiennes, lui qui depuis le début de ses compétitions nationales, Coupe de France, Coupe de la Ligue, a pour l'habitude d'être le gardien titulaire. Donc, bon, Kevin Trapp, hormis les 2 buts qu'on se prend en fin de match, pour moi, Trapp a fait un très bon match. Il a fait surtout 2 beaux arrêts décisifs. Et voilà, dans l'ensemble, un Kevin Trapp, pas mauvais. Ensuite, la défense parisienne. Thomas Meunier, latéral droit. Alors, Thomas Meunier, il a fait un bon match. En plus, il marque un super but au bout de 24 minutes de jeu. Thomas Meunier fait une percée dans la défense rennaise. Il y a un peu de cafouillage avec les défenseurs. Et Meunier fait une reprise de volée. Ça finit dans le petit filet rennais. Mais on a vu sur certaines actions, l'attaquant Sarr, l'attaquant rennais, on l'a vu avec une belle pointe de vitesse, mettre un peu Meunier en difficulté. Mais Meunier, physiquement, était au-dessus de Sarr. Alors, latéral gauche, c'était Berchiche. Voilà, Berchiche qui remplaçait Kurzawa. Alors, j'ai vu certains commentaires disant que Berchiche n'a pas fait un bon match. Berchiche a été dégueulasse. Moi, perso, je l'ai trouvé convenable. Alors, il n'a pas fait un match de ouf, Berchiche, mais je l'ai déjà vu pire. Dans certains matchs, il a fait pire. Et hier soir, j'ai trouvé un Berchiche, comme je viens de le dire, plutôt convaincant. Mais lui aussi mis en difficulté par l'attaque rennaise. Sinon, la charnière centrale, Marquinhos. Alors Marquinhos qui marque le 2e but parisien hier soir. Il marque aussi son 2e but, toute compétition confondue, depuis la saison sous les couleurs parisiennes. Voilà, un Marquinhos qui a fait son taf derrière. Un Marquinhos solide. Un Marquinhos sur le 2e but rennais marqué par Bourigeaud. Ça vient de Marquinhos. C'est lui qui tacle et qui renvoie ce ballon dans l'axe. Et malheureusement, ça finit dans les pieds de Bourigeaud. Il y avait qui d'autre? Il y avait Kipembe. Voilà, Kipembe en défense centrale hier soir. Donc voilà, aussi un Kipembe très solide. Un Kipembe très ferme dans ses interventions. Et un Kipembe plus ou moins fautif sur le premier but rennais. Ce but, il me semble que c'est un but de la tête. Et voilà, normalement, le joueur devait être marqué par Kipembe. Donc, petite erreur de marquage de la part de notre jeune international français. Mais dans l'ensemble, il a fait un match très solide. Maintenant, passons au milieu de terrain parisien avec un précieux Adrien Rabiot en poste de sentinelle. Il a encore beaucoup apporté hier soir et pour moi, il fait partie des 3 tops du match d'hier soir. Comme je l'ai dit, très précieux Adrien Rabiot en poste de sentinelle. On sait tous que c'est pas son poste de prédilection, mais voilà, il a fait son taf hier soir, du Rabiot à quasi 100%. Voilà, on va dire à 90% sur 100. Il a fait un très bon match. Et par la suite, dans ce match, il est passé à son poste milieu relayeur. Et il a apporté beaucoup de soutien à l'attaque parisienne. Maintenant,
Parlons de Pastore, hein, qui a été titulaire hier soir. On a vu Emery a fait un peu de turnover dans l'équipe. Lo Celso, hein, qui avait l'habitude des titulaires, était sur le banc parisien. Pastore, hein, qui faisait son retour en tant que titulaire dans l'effectif, dans l'équipe parisienne. Moi, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Voilà, Pastore, pour moi, a fait un match très moyen. Hein, lui qui est habile techniquement, lui qui fait toujours cette petite passe millimétrée. Voilà, hier soir, Pastore, pour moi, n'a pas montré grand-chose. Passons à Verratti. Verratti qui est impliqué sur le second but parisien. C'est lui qui fait cette superbe transversale qui atterrit sur la poitrine de Neymar. Neymar qui décale ce ballon pour Di Maria. Di Maria qui frappe, c'est repoussé, c'est Marquinhos qui marque. On connaît tous le scénario. Mais tout ça pour vous dire que Verratti a fait un match monstrueux hier soir. Et lui aussi, je le mettrai dans mon top 3. Donc, grand match de notre petit Marco Verratti. Maintenant, l'attaque parisienne. Mbappé en pointe. Alors, Mbappé, hier soir, on va pas trop lui en vouloir, hein, dans le sens où il revient de blessure. Lui qui a eu une grosse blessure, hein, par rapport au choc qu'il a eu avec Anthony Lopez. Donc, il faisait son retour hier soir dans l'équipe parisienne en tant que titulaire, numéro 9, hein, pour, comment dire, Cavani était resté un petit peu sur le banc parisien, histoire de souffler. Voilà, comment dire, pas un Kimpembe, un Mbappé en manque de confiance hier soir. Un Mbappé qui n'a pas fait tant d'appels de balles. Un Mbappé qui a marqué un but hors jeu. Un Mbappé qui se prend malheureusement un carton rouge. Alors, la vidéo, hein, pour assister l'arbitre, pour moi c'est une bonne chose. Mais hier soir les gars, on a perdu trop de temps, hein, sur... alors certes, c'était des... comment dire, l'arbitre a jugé bon l'aide de la vidéo sur le but de Cazerie. On voit clairement qu'il est touché de la main. Le but hors jeu d'Mbappé, c'est limite, hein, c'est à peine si c'est la main ou le bras qui est hors jeu. Le but hors jeu de André, là, le Rennais, il est valable aussi. Après, la faute mérite-t-elle vraiment un carton rouge, hein? La faute d'Mbappé, on voit tout de même qu'il met la semelle sur le mollet du joueur Rennais. Mais est-ce que cela vaut un carton rouge? Pour moi, la faute, elle n'est pas intentionnelle. Et en plus, c'était sa première faute du match, si je ne me trompe pas, hein. Donc, on aurait dû le sanctionner d'un carton jaune. Mais un carton rouge direct comme ça fait un peu mal. Enfin bref. Ensuite, pour moi, celui que je mets aussi dans le top 3, donc j'ai mis Rabiot, Verratti et Di Maria, les gars. Un Di Maria encore hier soir en feu. Un Di Maria à son haut niveau. Un lui qui depuis le début de cette année 2018 est au top de sa forme. Rappelez-vous, l'an passé, ça a fait exactement la même chose. Un début de saison un peu dégueulasse. Cette année, c'est pareil. L'an passé, la concurrence de Draxler, ça l'a fait progresser. Et là, en 2018, la concurrence avec Mbappé, Mbappé qui se blesse, Neymar qui se blesse, Emery qui le met titulaire, Emery qui lui fait confiance, un Di Maria, qui, de match en match, retrouve son plus haut niveau. Donc, hier soir, un Di Maria qui a été aussi, lui, impliqué sur le second but parisien. C'est lui qui fait la frappe, c'est repoussé par Diallo. Voilà, un Di Maria qui a apporté de la percussion, des dribbles, des centres, voilà, des appels de balles. C'était du grand Di Maria hier soir. Et on va finir par Neymar. Neymar, le chambreur. Son contrôle du dos, son petit sombrero, hein, sa feinte de main pour relever son adversaire. Voilà, on va pas en faire toute une histoire, les gars. Neymar, il est comme ça, il aime blaguer en dehors et sur le terrain. Et là, on voit déjà la presse, hein, qui est après Neymar. Hein, la presse qui veut enterrer Neymar. Mais quand c'est Fekir, hein, qui vient chambrer, on n'en fait pas des tonnes, on n'en fait pas des livres, on n'en fait pas des lignes. C'est ce que je veux dire. Mais là, c'est Neymar, c'est un joueur parisien. Donc, on peut se permettre de le descendre. Mais les gars, regardez le nombre de coups qu'il se prend dans un match. C'est un peu normal, hein, c'est un peu normal que lui aussi, il a envie de chambrer. Les adversaires lui mettent des coups, et bah lui, il les chambre avec le ballon. Bref, hormis le chambrage de Neymar, c'était pas un grand match de Neymar hier soir. Un Neymar, un plutôt moyen sur la première période. Beaucoup de pertes de balles. Lui qui aime faire des raids solitaires. Lui qui veut y aller tout seul, alors qu'il y a sûrement d'autres solutions. Tu joues en passe avec tes coéquipiers, tu essayes de créer des espaces et tout. Mais Neymar, il a cette mauvaise habitude parfois. Quand ça réussit, tout le monde applaudit, tout le monde dit c'est fantastique. Mais quand ça rate, les gars, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux et ça peut créer des contre-attaques. Donc, voilà, un Neymar moyen en première mi-temps et beaucoup mieux en seconde
période. Lo Celso est rentré à la place de Pastore. Lo Celso, le but lui a été attribué. C'est lui qui fait le travail dans la défense. Il tire, hein, ça passe sous les jambes, c'est détourné par le gardien lui-même. Mais le but accordé à Lo Celso, c'est son premier but sous les couleurs parisiennes. Nkunku qui remplace Di Maria. Une rentrée plutôt bonne de Nkunku. Et enfin, pour sa première sous le maillot parisien, Diarra, qui est entré en fin de match à la place d'Adrien Rabiot. Donc voilà l'équipe, plus ou moins satisfait de ce match, satisfait oui parce qu'on va en finale, mais hein, c'était quand même un match assez haché. Voilà, vous allez le voir avec les stats, il y a eu pas mal de fautes. Alors, au niveau de la possession de balle, 41% de possession pour les Rennais, 59% de possession pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés côté Rennais, dont 2 au fond des filets, 4 tirs cadrés côté parisien, 3 au fond des filets, 7 tirs non cadrés côté Rennais, un seul tir non cadré côté parisien, 10 coups francs pour les Rennais, 20 coups francs pour les Parisiens. Cela démontre qu'il y a eu beaucoup de fautes hier soir. Et pour finir, 4 corners côté Rennais et 8 corners côté parisien. Donc voilà l'équipe. On se qualifie pour la 5e fois consécutive pour la finale de cette Coupe de la Ligue. Alors on saura tout à l'heure si c'est Monaco ou Montpellier. Si c'est Monaco, ça sera une revanche. Et voilà, quoi qu'il en soit, on se doit de gagner cette Coupe de la Ligue. Donc voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouvera d'ici quelques jours pour l'avant-match. Je pense que c'est Lille-Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas. Voilà l'équipe. Bonne soirée. Ciao, ciao.